Salut à tous, bienvenue pour ma toute première fac. Je suis très content d'avoir reçu autant de réactions sympathiques, autant de questions, tant de gens qui s'intéressent à ce que je pense, qui veulent mon avis sur telle ou telle chose, qui veulent savoir tel ou tel truc. Ça sent que vous vous intéressez à ce que je fais et ça fait plaisir. D'ailleurs, puisqu'on en parle, j'ai toujours beaucoup de questions qui me demandent quand est-ce que ci va se faire, quand est-ce que je vais faire la critique de ci, de ça, de tel ou tel film. À nouveau, je répète que je compte faire la critique de tous les films, j'ai pas encore quelque chose de super prévu tout de suite. J'ai pas prévu tout jusqu'à la centième pour l'instant. Je suis pas encore sûr de ce que je vais faire pour la 80e vidéo, par exemple, pour donner une idée au pif. Donc voilà, je peux pas vous dire avec exactitude quand sortira quoi ou quoi. Cela dit, ça me touche un petit peu que vous soyez aussi impatient de voir mes vidéos, ça prouve que vous aimez bien ce que je fais. Bref, rapidement, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y a pas mal de questions qui ont été redondantes, certaines que j'ai trouvées un peu trop, pas forcément pertinentes pour y répondre. Et certaines qui m'ont paru un peu trop limites. Donc désolé pour ceux dont je n'ai pas pris les commentaires, dont je ne vais pas répondre aux questions. J'ai essayé de faire de mon mieux pour répondre à la très grande majorité des questions que j'ai eues sur mes commentaires de ma mise au point précédente. Et avant de commencer très rapidement, des questions courantes qu'on m'a posées plusieurs fois, histoire que ce soit fait ça. Mon méchant Disney préféré, Jafar. Je ne ferai pas de top 10 sur les méchants Disney parce que tout le monde l'a fait. Voilà, je ferai une vidéo un peu similaire qui pourra vous donner mon top 10 des méchants Disney, entre autres. Mais ça c'est pour dans un certain temps. Mais voilà, pas de top 10 sur les méchants Disney. Mon méchant préféré c'est Jafar, j'en ai déjà parlé. Ma chanson Disney préférée, Petite Sœur de Bernard et Bianca. J'aime beaucoup l'air très touchant, les paroles sont touchantes aussi. C'est la chanson la plus touchante de Disney pour moi, qui parle bien. J'adore cette chanson, ma préférée. Je ne ferai pas de top 10 des meilleures chansons Disney non plus, parce que, à nouveau, tout le monde l'a fait. Je ferai sans doute allusion dans une vidéo qui sera en lien avec ça, mais juste pour dire, mes chansons préférées c'est ça, je veux dire, tout le monde a fait sa liste des chansons préférées. Je peux vous la faire rapidement si vous voulez en commentaire, si ça vous fait plaisir, mais je ferai pas une vidéo sur ça, quoi. Mon youtubeur français préféré, fut un temps, je vous aurais très sans doute dit SLG, Mathieu Sommet, parce que j'aimais beaucoup ses prises de position, j'aimais beaucoup son humour, ses mises en scène. J'aurais pu dire Link the Sun, mais depuis quelques temps, je trouve qu'il... je commence à me détacher un peu trop de ses convictions et de la façon dont il les présente. J'adore toujours ses vidéos, mais moins qu'avant, un peu moins qu'avant. Et pour SLG, ben, c'est comme pour What the Cut, il a décidé que non, il allait arrêter. Donc, je suis désolé, je peux pas considérer quelqu'un qui arrête comme ça simplement à cause de la pression comme étant le meilleur youtubeur français que j'ai jamais vu. J'aurai toujours une place pour eux parce qu'ils ont fait de super vidéos, mais ce genre d'attitude, c'est pas ce que j'attends de mes youtubeurs français préférés. Donc voilà, étant donné que c'est plus ces deux-là, j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est Fabien Campanet de On va faire court. Je trouve que ces vidéos qui allient l'analyse de films et le lien avec l'histoire, des moments de l'histoire, des parties de l'histoire est super bien fichu, c'est très bien mis en scène, il y a beaucoup d'humour. Ça allie la culture et l'humour avec beaucoup d'efficacité. Il fait aussi des vidéos de critiques de films qui sont très drôles, bien fichues également. Depuis quelques temps, j'aurais tendance à dire que c'est lui mon youtubeur français préféré. Mon youtubeur anglophone préféré, le Nostalgia Critique, j'en ai déjà parlé. Si on veut sortir de That Guy with the Glasses, ce serait très certainement soit Captain Disillusion, c'est quelqu'un qui démystifie des vidéos sur le net en disant quels trucs sont utilisés, qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, que quand on voit un extraterrestre, un ovni sur une vidéo, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des extraterrestres, ça veut dire que ça peut être retouché. Et voilà, ça démystifie toutes les techniques qu'on peut voir
sur une vidéo pour fausser ce qu'on voit. C'est très bien fichu, alors l'écriture est très bonne, il y a des niveaux d'effets spéciaux super bons, j'adore ce type. Ou alors, ça peut être aussi Armored Skeptic, c'est quelqu'un qui fait un peu dans le même genre, qui démystifie pas mal de vidéos, de courants de pensée, d'affirmations par rapport donc à certaines croyances extrémistes, ça peut être aussi certains mouvements extrémistes, en général c'est souvent des mouvements extrémistes, et d'autres, certains représentants extrémistes de mouvements, etc. etc. Donc ça s'en est pris bien entendu à certains extrêmes de la religion chrétienne, certains extrêmes des SJW, des Social Justice Warriors, je tiens à préciser que c'est des extrêmes auxquels il s'en est pris, hein. Il ne dit pas que s'inquiéter de l'égalité, de l'équité, c'est une mauvaise chose, il dit juste que quand on va trop loin, jusqu'à dire que, par exemple, tous les blancs sont automatiquement racistes, ben c'est discutable, et ça peut s'attaquer, ça. Voilà, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est attaqué par exemple à un type qui se pose comme victime en disant que tous les blancs sont forcément des racistes à cause du système et tout et tout. Voilà, c'est complètement débile, voilà, il s'en est pris à ça. C'est ça que j'aime bien avec Captain Disillusion et Armored Skeptic. C'est des gens qui abordent des problématiques posées vraiment en ayant un point de vue réfléchi, en montrant, ok, il ne faut pas juste partir sur des conceptions basiques, directes, sans réfléchir plus que ça, en voulant prouver à tout prix qu'on a raison. Il faut réfléchir. Et c'est ça que j'aime bien chez eux. Mon film non Disney préféré, difficile à dire, j'aurais tendance à dire Watchmen. J'aime beaucoup le côté sombre, bien rendu, l'action et beaucoup de moments cinématographiques là-dedans. Mais à nouveau, c'est très difficile à dire. Et je trouve que si ça rend bien sur Watchmen, ça rend beaucoup moins sur certains autres films, comme récemment. Donc voilà, Zack Snyder, t'es pas obligé de reprendre le même style pour tous tes films. Histoire de dire. À quand la V2 de Mulan? Ça devrait venir normalement en août. Tu sors toujours tes vidéos Disneyfil à point d'heure, j'allais me coucher, dites donc. ça devient une blague récurrente. Chaque fois que je sors un Disneyfil, il y a toujours quelqu'un pour me la faire. Oui, faut savoir un truc par rapport à mes vidéos, je les ai en avance. À l'heure où je vous parle, j'ai environ 2-3 semaines d'avance sur mes sorties Disneyfil et Herculog. Donc, j'aime bien être en avance, ça permet de prévoir les coups durs, les accidents de telle ou telle sorte, avec mon ordinateur ou autre. Donc, voilà, je les sors le samedi, parce que pour moi, le samedi, c'est un jour tout aussi bien qu'un autre. Début du week-end, donc ça attire un peu plus de monde que la normale. Et je fais ça à minuit parce que je suis impatient. Voilà, je veux dire, voilà, je me fixe ça samedi, ben, dès que je peux, samedi, minuit 1, je lance. Voilà. Voilà, donc bon, je suis impatient de voir la prochaine blague comme quoi, oh, mais j'allais me coucher. Bon, maintenant que c'est fait, on va passer aux questions. Comment je choisis l'ordre de mes Disneyfils? Au pif. Non, j'exagère un petit peu. J'essaye d'alterner entre des franchises connues et des franchises moins connues, histoire de garder un intérêt tout en essayant de m'occuper de tout. Et c'est ce que j'ai fait par exemple quand je me suis occupé de la phase 3D de Disney avec Chicken Little, Bienvenue chez les Robinson et Volt. Je savais que c'était pas 3 films qui étaient super populaires, qui allaient beaucoup faire réagir les gens. C'est pour ça que j'ai voulu enchaîner assez vite avec quelque chose de plutôt connu après. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu. J'essaye de faire vraiment ce genre de choses. Après, pour l'ordre, il faut savoir que il y a toujours une phase où je vais m'occuper des vieux films Disney, c'est-à-dire à partir de Blanche-Neige dans l'ordre chronologique. Donc toutes les 10 vidéos à peu près, j'essaye de faire 2-3 de ces films-là. Enfin 2-3 en comptant bien entendu les suites qui vont avec. Donc des fois je m'en occupe que d'un ou deux, hein, c'est souvent un ou deux films. Et après, aussi du Pixar, ça aussi, après le Pixar c'est un petit peu par rapport à ce qui me parle sur le coup. Voilà, mais oui, il n'y a pas de truc super précis sur la façon dont je détermine ça, il y a un certain schéma et après ben, je comble avec les films qui me parlent sur le coup.
Pourquoi Mayolek? Ben, j'ai déjà dit pourquoi, donc je vais réexpliquer très rapidement. Je m'appelle Johan Ma quelque chose. Donc quand j'ai voulu me créer un pseudo, et ça date d'il y a un certain temps, ça c'était quand j'ai joué à Counter-Strike pour la première fois avec des potes. Je devais avoir 14-15 ans, quoi, ça vais vous dire. Je me suis dit, tiens, je... j'ai envie de créer un truc un petit peu original qui me corresponde. Je m'appelle Johan Ma. Ah, tiens, si j'inverse, ça fait Mayo. Voilà, Mayo. Et pour le Lex, ça date de plus récemment. C'est le nom d'un personnage de ma fiction Eperdia dont j'ai déjà parlé dans ma mise au point HS. Pourquoi fais-tu des vidéos sur YouTube? Parce que c'est le meilleur hébergeur de vidéos possible, pour l'instant le plus connu. Après, pourquoi je fais des vidéos? Ben parce que j'en avais envie. Là aussi, c'est dit dans mon, c'est dit dans ma mise au point HS. J'ai déjà expliqué ça. En quelques mots, qui je suis? Un pervers célibataire. Ouais, 2 mots, ça ira. Est-ce que si t'étais un prince Disney, lequel serais-tu et quelle princesse tu te ferais? Eh bien, je serais Hercule parce qu'il est super costaud et je me ferais Mégara, bien entendu, puisque ça, ce serait le juste ordre des choses. Le Graal suprême des films Disney, je l'ai déjà parlé, La planète au trésor. Le sidekick rigolo le plus cool des films Disney. Alors, le plus cool, alors mon préféré de sidekick rigolo, ce serait Yago. Le plus cool, j'aurais tendance à dire que c'est Mouchou. Parce que c'est un mini dragon. Et c'est cool quand même. Que peut-on attendre encore des studios Disney au niveau animation? Beaucoup de choses, honnêtement. Ça, c'est une question très vague. Je m'attends à ce qu'ils me surprennent, qu'ils fassent évoluer leur formule, qu'ils recréent de nouveaux grands méchants remarquables. J'avoue que ça commence à manquer un peu depuis quelques temps. Et sinon, ben, qu'ils continuent de faire de bons films. Un petit mot sur l'animation japonaise. J'ai absolument aucun problème avec l'animation japonaise. J'en ai déjà parlé rapidement. Ça suit une bonne partie d'entre eux, certains codes qui reviennent souvent. Ça ne me dérange pas. Après, oui, les studios Ghibli, il y a quelques-uns de leurs films qui m'ont plu, mais qui m'ont pas marqué plus que ça. Il y en a que je trouve un peu surestimés. En termes de films en soi, il n'y en a pas beaucoup de films d'animation japonais et qui m'ont extraordinairement marqué. Il y en a qui m'ont plu, hein, soyons clairs. Mais ce qui m'ont marqué, il y a quoi? Il doit y avoir Le Tombeau des Lucioles. Et je sais que ça va vous paraître super surprenant, mais Détective Conan, le crime en haute mer, je sais plus le nom. C'est un OAV de Détective Conan que j'ai adoré. Il y a beaucoup d'OAV de Détective Conan que j'aime beaucoup. Sinon, oui, il y a des films que j'ai aimés, hein, je vais pas dire le contraire, mais pas des films que je me reverrai souvent. On échange notif? Jamais! Quel est mon métier? On n'arrête pas de me demander ça, eh bien, vous voulez savoir? Tout de suite, mon métier, c'est chômeur. Et oui, alors récemment, en plus, j'ai appris que mon métier considérait que mon travail ne suffisait pas, que ça n'allait pas, et donc, on m'a viré. Voilà. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça par rapport à la branche où j'étais. C'est pas tout à fait qu'on m'ait viré, mais voilà, je suis chômeur, voilà. Wouh! Ensuite, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu irais voir les films Pixar Coco et est-ce que tu as déjà un petit avis là-dessus? Non, enfin, j'ai pas déjà un petit avis là-dessus, mais bien sûr que j'irai le voir et je donnerai un avis à tiède dessus, évidemment. Mais j'ai pas encore d'avis sur Coco. J'essaye le plus souvent possible maintenant avec les films d'éviter de trop me spoiler, de trop me faire d'idées préconçues avant. C'est ce que j'ai fait pour Vaiana et c'est même ce que j'ai essayé de faire pour Cars 3. Malheureusement, j'en ai quelques-uns avis préconçus. Cela dit, ça ne veut pas dire que je pars du principe que ça va être pas génial ou quoi que ce soit. Et ensuite, comptes-tu scénariser un peu les Disneyphiles? J'aimerais beaucoup. Le problème, c'est que pour ça, faire des scénarios tout seul, avec seulement moi, je me sens pas de jouer de façon très convaincante différents personnages qui s'intègrent bien les uns aux autres, par des petits échanges pour le gag.
je sais pas trop, je vois pas trop. Et honnêtement, j'ai personne dans mon entourage qui a particulièrement envie de participer ou quoi que ce soit. Donc oui, peut-être qu'un de ces quatre, je scénariserai deux, trois petits trucs, mais j'essaierai quand même le plus souvent de m'en tenir à la critique. Parce que je sens que je ne serai pas forcément très doué. Pas forcément pour le scénario, pour écrire le scénario en lui-même, mais pour le jouer en fait. Penses-tu que Disney puisse encore marquer les générations futures d'enfants avec leurs nouveaux films? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que ça se fait encore, et à mon grand dam, pour certains. À nouveau, j'ai l'impression, vu tout le foin qu'on fait autour du remake de La Belle et la Bête, j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de gens de la nouvelle génération qui considéreront ce film comme le classique et la version de 1991 comme oubliable. Et ça me fait chier. Mais sinon, oui, il y a quand même quelques films Disney récents qui méritent de marquer la nouvelle génération. Et je suis sûr qu'on peut créer d'autres films comme ça qui méritent d'être retenus dans les mémoires et de marquer les nouvelles générations. Il y a de fortes chances que ça arrive. Et c'est super. Un top 3 de mes mangas préférés. Alors, c'est pas impossible que dans une mise au point détente, je vous fasse un top de tous mes mangas. Cela dit, ouais, je peux vous dire rapidement mon top 3 des mangas préférés. Numéro 3, Battle Royale. Numéro 2, Death Note. Et numéro 1, je l'ai pas sous la main, Fly. J'en ai déjà parlé, Fly, Dragon Quest, la quête de Dai, j'adore ce manga, je vois personne qui puisse le battre. Death Note, un très bon suspense, très bon concept, j'ai adoré les personnages. Et ça, oui, je suis tellement pris par les personnages que j'accepte tous les délires scénaristiques qui peuvent être un peu discutables. Est-ce que je regarde des animés? Oui, assez peu malheureusement depuis quelques temps, mais je compte pas, dans pas trop longtemps, me regarder l'Attaque des Titans. J'attends un petit peu la sortie de la nouvelle saison pour voir ça. Et je suis toujours ouvert à de nouveaux animés. J'en ai pas mal qui sont qui sont en file d'attente. Après, avec tous les trucs que j'ai à faire, j'ai pas trop le temps de faire ça, mais oui, il y a beaucoup d'animés que je regarde. Sushi ou brochette au resto japonais? Brochette. Je suis 100 fois plus viande que poisson. Mes styles de séries et de films d'animation, très difficile à dire. J'aime bien les séries à suspense. À nouveau, j'en ai déjà parlé, ma série préférée. Ça, voilà, suivre le style comics, surtout à DC, j'adore par exemple. En termes de films, bah oui, Disney c'est un peu la base de ce que je fais. C'est très difficile de définir le style Disney, mais c'est le style avec une morale, avec une histoire très hollywoodienne, mais avec cette touche familiale qui passe bien. Après oui, je suis un peu ouvert à différents styles, pour peu qu'ils arrivent à me toucher. Par exemple, Excel Saga, c'est expérimental, j'aime bien. Est-ce que j'aime les DreamWorks? Oui, en partie. Kung Fu Panda, premier du nom, est un de mes films animés préférés. J'aime beaucoup ce film. Il y a en gros une moitié des films DreamWorks que j'aime bien, ou beaucoup, et une moitié que j'aime moyennement ou peu. C'est pas tout à fait la même chose que Disney. Disney, c'est plus... Il y a quoi? Un dixième de leurs films que je trouve discutable et l'autre que je trouve sympa ou très bon. Là, c'est plus 50-50 avec DreamWorks. Donc oui, ça c'est un truc, je pourrais peut-être même vous faire un avis rapide là-dessus dans une mise au point pour revenir sur tous les DreamWorks si vous le souhaitez. J'aurais vraiment pas le temps de revenir en détail sur tous ces films-là. Mais ouais, j'aime une partie des DreamWorks. Les chansons improvisées, est-ce que je compte en faire des compilations? C'est pas prévu tout de suite. Est-ce que je ferai la critique des aventures de Buzz l'éclair? Je vais faire la critique de la bande à Dingo, j'ai fait la critique du premier film Aladdin, alors que c'est techniquement vu comme une introduction à la série. Donc oui, je ferai la critique du film Buzz l'éclair. Est-ce que j'aurai le courage de faire la review générale de toutes les séries Lilo et Stitch, dont la japonaise? Bon, la première série, c'est clair net, j'en ferai la critique.
Je veux dire, je m'emmerde à regarder tous les épisodes de la bande à Dingo et je vous jure que ça me cave parce que je n'aime pas du tout cette série. Voilà. Et donc oui, Lilo et Stitch, j'en ferai la critique, oui. Par contre, oui, la série japonaise, ça se démarque tellement que j'hésite un peu et puis j'ai du mal à trouver les épisodes. C'est surtout ça, quoi. J'ai du mal à trouver les épisodes. Le seul endroit où je les trouve, c'est sur Dailymotion en version anglaise. Faut voir si je trouve une version pas trop mal et si je me sens le courage de faire ça parce que d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'épisodes de cette série. Et livre orange, est-ce que c'est la série Le Masque? Oh oui, ces livres-là que je lis très peu. Alors oui, c'est la collection Le Masque. Ce sont principalement des romans d'Agatha Christie, mais il n'y a pas qu'elle. Les seuls livres que j'arrive à lire, ce sont les romans policiers. Donc oui, c'est à peu près les seuls livres que j'arrive à lire. Sinon, ouais, sinon, moi, je suis un peu comme Gaston pour le reste. Comment peux-tu lire ça? Il n'y a même pas d'image. Mes personnages Disney favoris, je ferai d'ici un certain temps un top particulier sur mes personnages Disney préférés en règle générale. Donc oui, vous le saurez en temps voulu. Quelle est la bande son de Disney que je considère comme étant la plus aboutie et réussie? Difficile à dire sur le coup. Ah oui, comme je l'ai dit, j'adore la bande son d'Hercule. La Belle et la Bête aussi, très bon. J'en sais rien. Vous me demandez ça comme ça au pif, je ferai certainement entre ces deux-là que ça se jouerait. C'est très difficile à dire. Quelle héroïne Disney je considère comme le meilleur modèle à suivre? Oh, une très bonne question. Sachant que ce sera un peu en lien avec mes personnages que je considère comme étant mes favoris. Je vous garde ça. Voilà. Disons que oui, le meilleur modèle à suivre, c'est le personnage d'un de mes films préférés Disney que vous avez vu dans ma liste précédente. Je vous laisse spéculer là-dessus. Quel conte, roman souhaiterais-tu voir adapté par Disney? Alors, j'hésiterais soit entre Moby Dick, je trouve qu'il y a un côté tragique qui pourrait être bien fichu là-dedans, soit, alors je sais que ça a déjà été fait, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, ça a déjà été adapté en dessin animé. Je trouve que ce serait un défi très, très, très sympathique, très, très particulier, très curieux d'essayer d'adapter ça en film animé pour enfants. Comme je l'ai dit, il y en a ça a déjà été essayé une fois, ça s'est complètement planté. J'adorerais voir Disney s'y essayer. Mais voilà, entre ces deux-là, je pense que ouais, Moby Dick ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça pourrait, si c'est bien traité, faire quelque chose de très sympathique. Et ils ont bien réussi à adapter Notre-Dame de Paris. Ils pourraient bien arriver à adapter ça. Bon, par contre, hein, on va pas non plus aller trop loin, on va pas demander du Émile Zola, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils y arrivent. Mon regard sur les Disney actuels par comparaison avec ceux des générations précédentes. Bah, je trouve qu'on fait toujours de très bons films Disney, vice versa. Zootopie, je trouve qu'on en fait un peu des caisses là-dessus, mais ça reste des bons films Disney. Je trouve qu'on fait des films Disney qui peuvent égaler, voire surpasser ceux des Disney de ma génération. Après, la génération d'encore avant, la génération donc avant Petite Sirène, même s'il y a quelques films Disney qui me parlent, il y en a très peu que je considère comme étant des grands Disney, personnellement. Je trouve vraiment que Disney a vraiment réussi à trouver un style qui parle bien à partir de La Petite Sirène, justement. Avant, il y a eu quelques petites pépites dans le lot, mais après, le reste, c'était soit des films bien sans plus, soit des films corrects. Sans plus aussi. Voilà. Est-ce que je crois qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais films dans le sens où un film n'est apprécié qu'en fonction des goûts et de la personnalité de celui qui le regarde? Oui. Allez, là on va se lancer dans les questions philosophiques. Bah, c'est un peu par rapport à ce que j'ai dit sur l'objectivité. Là, pour moi, il est clair et net que certains points, c'est très difficile de voir si c'est une qualité ou un défaut. Et même si on arrive à dire que pour certains points que ce sont objectivement des qualités ou des défauts, l'importance qu'on donne à ces qualités et ces défauts et le rôle qu'ils joueront dans notre appréciation du film, ben, ça dépendra complètement 100% de la personne. Donc oui, je pense pas qu'on puisse dire
je pense pas à ce niveau-là qu'on puisse dire qu'il existe de bons ou de mauvais films. Parce que ça dépendra toujours de la personne qui le voit. Donc oui, je suis ton avis là. As-tu d'autres projets de chaîne YouTube ou d'autres projets en général? Pour l'instant, non. Après, j'ai déjà en tête des idées de ce que je pourrais faire quand j'aurai terminé les Disneyfiles, mes critiques de Disney. Sachant qu'avec tous les nouveaux projets, les nouveaux petits trucs que j'ai fait en plus de ça, c'est-à-dire les réactions à chaud, les critiques d'épisodes de séries, etc., etc., il y aurait vraiment moyen de continuer la chaîne, même s'il n'y a plus de films Disney à traiter. Sachant qu'il y en aura toujours qui sortiront de temps en temps. Mais oui, cela étant, j'ai quelques projets, notamment des projets qui sont rapides dans ma tête, sur ce que je pourrais faire si vraiment je viens à ne plus avoir de matériel sur cette chaîne, et ça se fera pas avant plusieurs années, donc je sais pas si ça vaut la peine d'en parler tout de suite. Mes autres passions à part Disney, eh bien, je sais pas si je pourrais dire que Disney est véritablement une passion à proprement parler. C'est quelque chose dont je suis fan, j'aime beaucoup suivre les films Disney et me forger des opinions dessus. Mais bon, à ce niveau-là, je collectionne pas les figurines, les jouets associés, etc., etc. Je sais pas si on peut dire que c'est une passion à ce moment-là, mais oui, à ce niveau-là, il y a pas mal d'autres trucs que j'aime. Il y a certains mangas que j'ai adoré suivre. Mais voilà, c'est certains mangas, certaines séries que j'ai adoré suivre. C'est à nouveau, c'est certaines séries. Je suis un peu touche à tout, c'est-à-dire je joue à quelques jeux vidéo, je joue surtout des RPG, donc voilà, si on peut appeler ça une passion. Il y a beaucoup de trucs, que je touche un petit peu, mais sans que ce soit une passion, quelque chose sur laquelle je me lance à fond. Donc je pense pas que c'est très difficile à dire si c'est vraiment des passions ou pas. Comment ai-je connu la planète au trésor? Eh bien, c'est une histoire un peu intéressante, c'est-à-dire que je me promenais à la Fnac, j'avais envie de m'acheter quelques DVD, j'ai vu qu'il y avait une offre, 3 DVD pour 25 €, il me semble, c'était des DVD Disney, alors je me suis intéressé aux DVD que je n'avais pas. Alors, Taram et le chaudron magique, premier choix, c'était au moment où le film commençait à avoir un petit culte, c'était au début des années 2000, voilà, c'était vers 2005. Taram et le chaudron magique commence à avoir un petit culte, donc je l'ai acheté. J'ai acheté aussi Cusco parce que j'en avais aussi entendu un peu parler de bien, il paraît que c'est super drôle. Voilà, et puis j'ai vu La planète au trésor, ça me disait rien du tout. C'était 3 DVD pour un certain prix, je me suis dit bon, il faut bien que j'en prenne un troisième, j'ai pris celui-là. Donc voilà, Taram et le chaudron magique. Cusco, j'ai beaucoup ri, et La planète au trésor, c'est devenu mon film Disney préféré à ce moment-là. Mais voilà, je suis pas allé le voir au cinéma, je l'ai acheté en DVD, un peu au pif. Et alors, est-ce que je serais intéressé par une préquelle sur la jeunesse de Silver? Ouais, je sais pas trop, sa jeunesse, on peut la deviner toute seule. Il faut savoir qu'il y avait un projet de suite à La planète au trésor, où on suivait Jim qui s'intégrait dans les forces de la marine spatiale, et donc où il se trouvait, il se liait avec une fille, c'était une nouvelle histoire d'amour, il devait renouer des liens avec Silver pour déjouer une menace. Voilà, ça aurait été intéressant, le concept était pas trop mal, mais voilà, je sais pas, une préquelle sur la jeunesse de Silver, ça me parle pas, personnellement. Quel est mon Disney préféré de ces 3 dernières années, tous studios confondus, vice versa. Voilà, je trouve pas que ce soit le meilleur Pixar comme certains le disent, mais c'est un très bon Pixar qui est très très bien réussi. Vas-tu faire une critique des films animés Disney qui ne sont ni Disney Animation Studios, ni des Disney Toon, ni des Pixar? Je pense surtout à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, déjà dans pas très longtemps, vous devriez avoir la critique de films qui ne sont pas des films Pixar, Disney Toon ou Disney Animation Studios. Après, oui, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres et Frankenweenie. Ces 3 films dont j'hésite vraiment à faire la critique. Parce que j'ai vraiment le sentiment de ne pas être le public pour ça. Cela dit, j'ai le sentiment que si jamais j'en venais au pied du mur sans avoir d'autres cibles Disney,
Il y a des fortes chances que je les traite. Et vous attendez pas à ce que je sois dithyrambique sur ces films-là. Qu'est-ce qui caractérise un grand classique Disney pour moi? Bon, déjà, pour Disney, c'est le fait que ça se vende bien. Sinon, pour moi, oui, c'est très très difficile à dire. Bah, personnellement, c'est juste des films qui nous ont marqués et qu'on a tendance à voir en référence constamment. C'est-à-dire, t'as vu ce film, les références de ta vraie vie en termes de culture, bah, ça va être ces films-là. Voilà, après, il y a le cas personnel et le cas général. Personnellement, oui, il y a certains films qui sont des grands classiques pour moi, comme La planète au trésor, mais je sais que par rapport au grand public, la vie générale, ce n'est pas un grand classique. Les grands classiques, ce sera Le Roi Lion, Aladdin, La Reine des Neiges. Ce sont des films qui sont restés dans les mémoires, qui deviennent maintenant des références automatiques pour la plupart des gens. Pourquoi je n'apprécie pas trop les films en stop motion? Alors, qu'on soit bien clair, j'apprécie pas trop la stop motion elle-même. Et honnêtement, je crois que je ferai toute une mise au point là-dessus parce que ça me prendrait pas mal de temps de l'expliquer en détail. Voilà, je n'aime pas ce style d'animation, je trouve que ça rend très mal. J'ai souvent l'impression que ça fait partie de ces trucs pour l'originalité que j'ai un peu critiqué sur l'originalité, c'est-à-dire on veut se démarquer pour le plaisir de se démarquer. Pour moi, ça rend pas aussi bien que l'image de synthèse en animation. Vraiment, t'es loin de rendre aussi bien que c'est l'image de synthèse en animation. Et on tient absolument à le faire parce que ça se démarque. Et honnêtement, voilà. Cela dit, ça veut pas dire que c'est pas parce que j'aime pas cette méthode d'animation que je déteste forcément le film à sautier. Chicken Run, j'aime bien aimer. Coraline, j'aime beaucoup. Coraline. Kubo, j'ai pas mal aimé. J'ai beaucoup aimé la première moitié, la deuxième moitié un petit peu moins. C'est pas parce que je suis pas fan de l'animation que je peux pas apprécier l'histoire. Est-ce que les gens autour de moi apprécient Disney? Oui, ils apprécient comme ça, c'est-à-dire qu'ils aiment bien voir les films de temps en temps, mais c'est pas un truc sur lequel ils vont passer des heures et des heures. Donc oui, c'est aussi un truc, ça, mon entourage est pas complètement à fond dans ce que je fais. C'est-à-dire, ils savent que je fais des vidéos sur Disney, ils disent cool, et puis voilà, quoi. Ça les intéresse pas plus que ça. C'est pour ça que j'ai pas vraiment d'autres personnes que moi pour faire ces vidéos-là. J'ai aucun volontaire dans mon entourage pour venir m'aider ou participer de temps en temps. Genre, pour tenir la caméra et faire certains angles de vue ou quoi que ce soit. Donc, il y a que moi. Et qu'est-ce que je pense de ce qui gravite autour de Disney, les parcs, produits dérivés? J'ai déjà parlé, je ne m'intéresse pas plus que ça aux produits dérivés, je m'intéresse aux films et un peu aux séries, mais c'est vraiment les films animés. Les parcs d'attractions, je suis allé 2 fois à Disneyland Paris, une fois quand j'étais tout petit et récemment il y a quelques années. Sympa. Je suis pas du genre à foncer vers les personnages mascottes Disney en disant hey, prenez une photo avec moi s'il vous plaît. Si c'est votre truc, super. Hein, j'ai absolument rien contre ça. Disons que moi j'aime un film pour ce qu'il est, un film. J'aime le film pour le film, je vais pas aller plus loin que ça. Est-ce que faire des vidéos t'apporte une forme de plaisir? Oui. C'est très plaisant. Certains points de la création sont intéressants, sont amusants à faire. Certains sont chiants. Je vais pas non plus faire comme si tout était super génial dans la création de vidéos. Et puis le plaisir que j'ai, c'est surtout le retour des gens. C'est très intéressant quoi, d'avoir des gens qui veulent discuter sur le même sujet que moi, qui apprécient certaines des blagues que j'ai faites, etc. etc. C'est très plaisant ça. Si tu devais sortir avec une femme de Disney, laquelle choisirais-tu? Le capitaine Amelia. Alors je sais, c'est une femme chat, il y aurait tout le côté fourrure et un petit peu inter-espèce qui serait discutable, mais elle a une personnalité super. C'est vraiment une femme forte dans le bon sens du terme. J'adore cette femme. Donc ouais, c'est vraiment si je devais sortir avec une femme Disney, en passant outre le côté furie de la chose, ben je choisirais le capitaine Amelia. Est-ce que tu aimes Star Wars? Oui, j'aime Star Wars, j'apprécie. Après, pas au point d'en être un fan absolu ou quoi que ce soit, de me le regarder une fois tous les 3 mois ou quoi que ce soit. J'apprécie les films, oui. Quel est mon épisode préféré? Mon épisode préféré, c'est... difficile à dire. Je sais que ça risque de faire un petit peu rager certains, mais je dirais que c'est l'épisode 3 de la prélogie. Je sais.
Quel est ton job? J'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que tu... Quelqu'un t'a déjà dit que tu avais des airs du capitaine Crochet? T'as la manière de parler. Non, vous êtes la première personne à me le dire. Alors, c'est... Moi, je sais pas, je trouve qu'il y a une façon de parler très sympathique, donc je le prends bien. Je te vois bien les cheveux courts. Tu te les couperas un jour? Non, jamais! Comment on peut te contacter sans passer par YouTube? Pour l'instant, s'il n'y a pas moyen, je suis pas du tout branché réseaux sociaux, donc voilà, mais je pense qu'il va falloir que je corrige ça un jour. Aimes-tu l'acteur Samuel L. Jackson? Oui. Ça en plus, je vous pas un culte à l'acteur, mais je l'aime bien. J'ai remarqué que tu as un petit accent. De quelle région d'ailleurs? De quelle région d'ailleurs? D'accord. Donc l'accent en question, ben, c'est l'accent auvergnat. Et puis c'est toi qui as un accent, c'est pas moi. Aimes-tu le foot? Non. Yo, as-tu une photo de toi les cheveux courts? Ok. Voilà, vous êtes content? Photo de moi, les cheveux courts. Je sais même plus l'âge que j'avais. Hein. Profitez-en parce que il y a peu de chances que vous me revoyiez les cheveux courts. Attachés peut-être, mais pas courts. Quel âge as-tu? 31 ans. Quel film d'animation autre que Disney aimes-tu? Bah comme j'ai dit, j'aime beaucoup de films DreamWorks. Pas mal de petits films de studio dont je fais pas trop gaffe que j'ai apprécié. Par exemple, j'en ai déjà parlé, Le Jour des Corneilles, j'ai beaucoup aimé. Le Géant de Fer, bah, les films Warner Bros, oui, pas mal de films Warner Bros que j'ai apprécié. Le Géant de Fer, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, il y a pas mal de films animés d'ici que j'adore. Le film animé Wonder Woman, d'ailleurs, que j'ai très légèrement préféré au film sorti récemment. Qui est bien, hein, le film sorti récemment est bien, je vais pas dire le contraire. J'ai très légèrement préféré le film animé. Oui, il y a beaucoup de films animés d'ici que j'aime bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits trucs comme ça. J'ai déjà parlé aussi de quelques films japonais, animés japonais que j'aime. Enfin, beaucoup. Je peux pas vous faire une liste tout de suite. Quel genre de musique écoutes-tu? Pas grand-chose. Honnêtement, je suis pas du tout mélomane. Donc j'écoute très très peu de musique, très très peu de chansons. J'allume rarement ma radio, quoi que ce soit. Voilà, donc la plupart des musiques que j'entends, c'est les chansons Disney en fait. C'est la majorité des musiques que j'entends. Alors, regardes-tu des séries, des cartoons, tes préférés? Oui, je suis quelques séries depuis quelques temps. Donc, récemment, je me suis mis à suivre la série Murder et la série Scream. Ça m'embête un petit peu à nouveau de devoir attendre la suite. Sinon, au niveau cartoon, je voyez pas grand chose en fait depuis Gravity Falls, mine de rien. Des acteurs ou des comédiens de doublage préférés? Oh, bon, je vais être très original là-dessus. Claire Guyot, Jack France et bien entendu Richard Darbois. Je suis très original. Et aussi Féodor Atkins. Toi qui as souvent traduit la nostalgie chic et ses vidéos très intéressantes sur Disney et la place de la femme au cinéma, qu'est-ce que je pense des débats sur le sexisme et le féminisme au sein des productions du studio Grandes Oreilles? Ok, bon déjà j'ai essayé de pas trop prendre parti par rapport au féminisme. Je suis pour le principe de féminisme. Je trouve que certains, et j'insiste sur le mot certains de ces représentants, vont un peu trop loin, surtout aux USA. Je trouve que oui, Disney avait quelques tendances sexistes avant, surtout la période Walt Disney, quoi, quand il était en vie, parce qu'on sent que l'homme n'était pas forcément le plus... il était légèrement sexiste. Beaucoup de gens disent qu'il est sexiste. Je pense que c'est vrai. Hein, si tout le monde, beaucoup de gens disent là-dessus. Et puis bon, faut dire ce qui est la place de la femme, c'était très souvent... C'était très souvent c'est très souvent la femme à sauver, quoi. Elle participait peu. Honnêtement, j'essaye de voir la période Disney, ce qu'il y avait avant. La période Walt Disney, quand il était en vie, honnêtement, à part peut-être les trois fées dans La Belle au Bois dormant, j'ai du mal à voir un seul personnage de femme forte. Vraiment, quoi. Il y a la fée bleue, c'est le personnage... c'est le personnage maternel qui est là pour faire la morale, mais je veux dire, elle accomplit rien de grandement héroïque dans le film.
Donc oui, il y a eu ce problème-là. Je trouve que ça a commencé à s'arranger un petit peu après coup, surtout à partir de l'âge d'or avec la petite sirène, où les femmes ont commencé un peu plus à participer, à devenir de plus en plus actives, et dont certaines comme Mulan ont vraiment été au cœur de l'action, étaient vraiment le centre principal. Honnêtement, en termes de femmes d'action, avec tout ce qui sort, je maintiens que Mulan est est le meilleur modèle de femme d'action qui existe. Est-ce que c'est le meilleur modèle de femme Disney? Je dirais pas, mais en tant que femme d'action, c'est le meilleur modèle qui existe. Et je trouve que je trouve que c'est déjà une évolution pas mal. On pourrait encore dire deux trois petites choses par rapport au fait que oui, on a quand même plus souvent tendance à reléguer la femme au rang de personne à mettre au bras du héros, un tout petit peu, beaucoup moins qu'avant, mais un tout petit peu. Et à partir de La Princesse et la Grenouille, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment parti sur une voie où une femme peut être à peu près, ou montrer vraiment très clairement qu'une femme peut être tout aussi capable qu'un homme de faire ci ou ça. Et sont un peu centrés sur le côté action. On peut avoir des femmes d'action aussi douées que les hommes. Et ouais, on sent un petit côté féministe un peu poussé, mais rien de bien méchant pour moi. Et pas quelque chose qu'on vous... quand vous balance en pleine gueule à fond, moi ça me dérange pas, c'est bien fichu quoi. C'est une évolution qui me dérange pas du tout, au contraire que je trouve bien. Mon avis sur la sortie de Toy Story 4 en 2019 et le concept comme quoi c'est autour de la romance entre Woody et la bergère. Est-ce que c'est bien selon moi? Je trouve que c'est un concept pas mal. Après, oui, j'ai du mal à voir en quoi ça va dépasser Toy Story 3, mais oui, c'est une des petites critiques qu'on peut faire à Toy Story 3, c'est que oui, le personnage de la bergère a été un petit peu viré comme ça. Dans la VO, et c'est très important parce que la VF est un peu moyenne à ce niveau-là, dans la VO, le moment où on apprend que la bergère n'est plus là, on sent quand même le nœud au cœur que ça fait à Woody par rapport à ce qu'il dit. C'était un petit peu moins... Là, c'était un petit peu moins voyant avec la VF. Donc ouais, le fait de partir là-dessus, de développer ça et de rattraper ça, ça peut être pas trop mal. J'ai du mal à voir en quoi... ça m'étonnerait beaucoup que que ça soit au même niveau que Toy Story 3, et c'est pour ça que je trouve que ouais, ça s'est donné une suite pour donner une suite. Mais oui, c'est un concept qui est pas trop mal, et ça, même si ça risque de m'ennuyer un petit peu parce que on forcera une suite à une trilogie qui n'en avait pas besoin, il y a de quoi faire un film bien fichu. Pourquoi le poster de Kid Paddle? Ouh. Tout le monde se pose la question, celle-là. Ok, pourquoi le poster de Kid Paddle? Parce que j'ai un poster de Kid Paddle. Voilà, tout simplement. Je lisais la BD quand j'étais plus jeune, je continue de la suivre un petit peu. Maintenant, ils sont à fond dans Game Over, que je trouve sympa, mais moins bien. Et ouais, j'ai eu ce poster-là, parce que je regardais, je suivais la BD, et j'étais abonné à... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un service qui vous donnait certaines BD du Puy, et ça vous donnait quelques petits trucs en plus. Et dans les petits trucs en plus, il y avait ce poster-là. J'aime bien. Il y a aussi un poster Garage Isidore. Je l'ai un peu foutu en l'air. Donc voilà. Mais j'ai jamais Kid Paddle, c'est parce que j'aime bien ce poster. Et c'est pour faire parler un petit peu, c'est-à-dire, voilà, c'est pour décrier, c'est dire, ouais, regardez, Disney, Kid Paddle. C'est pour faire parler un petit peu. Et ça fait parler, donc c'est bien. Sinon, quel dessin animé j'aimais regarder quand j'étais enfant? Oui, bah, j'aimais bien regarder, je suivais pas mal de petites séries. Enigma, la première à laquelle je pense. Sinon, au niveau de dessin animé, qu'est-ce que je regardais en dehors de ça? J'ai regardé quelques films de Don Bluth. Ça m'a pas marqué. Sincèrement, ouais, j'en ai pas parlé ça, parce que oui, on pourrait parler de ça, mais Don Bluth, ces dessins animés ne m'ont pas marqué, bizarrement. Je sais que ça a marqué énormément de gens. Moi, j'ai vu ces vidéos, j'ai vu ces films, j'ai regardé une fois, c'était pas mal, et puis après... j'ai regardé quoi comme film en dehors de ça? Bizarrement, ouais, c'était majoritairement du Disney. Les films animés que j'avais, non Disney, il y avait David Copperfield et Le Cygne et la Princesse, voilà. J'ai regardé ces deux films-là quand j'étais petit, en dehors de Disney. Et j'ai même pas trop suivi les DreamWorks à l'époque.
C'est vraiment quand j'étais adolescent que j'ai commencé à les suivre, les DreamWorks, avec Shrek en fait. Que j'apprécie toujours les films Disney, même si je les critique. Alors ça c'est... Oui, c'est un truc qu'on a tendance à voir être reproché à certains critiques, c'est-à-dire pourquoi tu ne peux pas simplement apprécier un film? Je veux dire, j'apprécie un film. C'est justement parce que j'apprécie un film que j'ai envie de le voir plus dans le détail. Et j'ai envie de me faire une idée précise de à quel point j'apprécie ce film. Alors, il y a certains films que j'apprécie moins maintenant qu'enfant parce que voilà, j'ai grandi tout simplement. Ça vient pas du fait que j'ai absolument envie de les critiquer, ça vient du fait que j'ai des critères différents maintenant. Et quand j'apprécie un film, particulièrement, j'aime bien le voir en détail pour dire qu'est-ce que j'apprécie et qu'est-ce que j'apprécie moins là-dedans. Bien mettre en détail ce que j'apprécie moins et me faire une idée vraiment de à quel point je l'apprécie pour leur donner une note, entre guillemets. Bon, je vais pas leur donner une note de moi-même comme ça, mais ça me permet de me faire une petite échelle de valeur, de me dire comment se fait-il que j'apprécie plus ou moins tel ou tel film. Et c'est pour ça que j'aime bien les voir en détail et critiquer ce que je critique. Et quand je pointe ce que je n'apprécie pas, ça casse pas le fait que j'apprécie le film, au final. Non, ça met juste bien à l'avant pourquoi j'apprécie ce film à tel ou tel niveau. Donc oui, le fait de critiquer un film, ça ne casse pas du tout mon appréciation de ce film. Au contraire, ça me fait mettre au point de façon claire pourquoi, à quelle façon, à quel niveau, à quel point j'aime le film. Tu préfères les mangas ou les Disney? Difficile ce choix, mine de rien. Alors, on aurait tendance à dire que comme je fais des vidéos sur Disney, j'aurais tendance à dire les films Disney. Le fait est que, mine de rien, j'aime beaucoup les histoires qui jouent sur leur continuité. C'est pour ça que j'aime sur pas mal de séries qui jouent sur leur continuité. La série Buffy, j'aime beaucoup Lost parce que oui, ça crée une histoire tout du long. En ce moment, je suis Once Upon a Time, j'aime beaucoup le fait que ça se crée une bonne continuité, que ça veuille jouer là-dessus. J'adore les séries comme ça. Et ce que j'adore dans les mangas, c'est que ça crée vraiment une histoire qui se poursuit pendant une certaine durée. Une trop grande durée pour certains. Et ça, je pense que j'y reviendrai dans une mise au point. Pour autant que j'adore certains films Disney, comme La Planète au Trésor, la Toy Story 3 et d'autres, j'aurais tendance à dire que je leur préfère les mangas parce que, malgré tout ce que j'adore dans La Planète au Trésor, ça reste un simple film de moins d'1h30, alors que, je sais pas, le manga Fly, une vraie épopée que j'adore, ça dure sur 37 tonnes, ça me prend en haleine, je prends vraiment le temps de connaître tous ces personnages, de m'y attacher très sincèrement. Je crois que je préfère les mangas à ce niveau-là. Est-ce que je connais le Disney Bound et est-ce que ça m'intéresse ? Eh bien, j'ai dû faire des recherches parce que je ne connaissais pas le Disney Bound. Et disons que c'est pas tout à fait mon truc. Comme je l'ai dit, je suis pas très pris par les produits dérivés, etc. quand j'aime un film pour le film. Donc oui, m'habiller comme les personnages du film, c'est pas forcément le truc que je recherche. Cela étant, et je vais dire un truc par rapport à ça, c'est que je serais pas contre, honnêtement, me faire une tenue propre à tel personnage, qui est propre à tel personnage Disney pour mes critiques, parce que ça ferait une illustration intéressante. Par contre, j'ai vu que dans les sites que j'ai vus, ça coûtait un peu cher et surtout c'était pas trop ma taille. C'était surtout pour femmes que j'ai trouvé ça. Donc je sais pas si vous avez une adresse pour pouvoir trouver du Disney Bound pour mecs. Sachant que j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis pas très maigre. Hein. Oui, hein, vous avez ma moitié, ma meilleure moitié, ma moitié inférieure, elle est assez grasse. Hein, je vous le cache pas. Donc c'est du taille un peu XL quoi. Hein. Et si vous avez une adresse pour trouver du Disney Bound pas excessivement cher, qui pourrait être utile pour illustrer mes vidéos, je suis preneur. Est-ce que j'apprécie la saga Star Wars et les Marvel? Alors la saga Star Wars, j'en ai parlé, ce sont des films que j'apprécie.
voilà, j'ai bien aimé les voir. Hein. Je comprends pourquoi ils sont cultes pour beaucoup de gens. Personnellement, c'est pas des films que j'ai envie de me revoir tout le temps, tout le temps. Je préfère, comme je l'ai dit, j'ai bien aimé la trilogie. La prélogie, les deux premiers films, je vois tous les défauts qu'il y a là-dedans. Même dans le troisième film, je vois les défauts scénaristiques qu'on pointe. Je trouvais que la prélogie était bien mieux réussie en termes d'effets spéciaux et d'action que la trilogie. Ça justifie pas le fait que ce soit meilleur que la trilogie. La trilogie est meilleure en termes de scénario, je suis complètement d'accord. Je préfère quand même le troisième film, l'épisode 3, la revanche des Sith. Sinon oui, les derniers films, j'ai bien aimé, même si j'ai complètement discerné le problème de copie miroir du film de l'épisode 4. Donc voilà, j'espère que pour la suite, ils éviteront de faire ça. Et de trop se reposer là-dessus. J'ai pas encore vu Rogue One. Je crois que je vois. Et les Marvel, c'est comme Star Wars, j'apprécie ces films-là, ça devient pas cultissime pour moi, j'apprécie le fait qu'ils veulent instaurer un univers, je trouve que ça va un peu trop loin par moment, et honnêtement, en voulant instaurer un univers à ce point-là, je trouve que ça lance des incohérences. Durandal a fait une vidéo là-dessus, et si je suis pas d'accord sur tout, je suis d'accord avec certains points, c'est-à-dire, oui, quoi, il y a un grand problème d'ordre... à échelle mondiale auprès de Iron Man dans Iron Man 3, il n'y a personne. Il y a personne chez les Avengers qui va venir l'aider, participer ou quoi que ce soit. Ok, c'est un peu bizarre quand même, je veux dire. C'est un terroriste qui menace tout le pays. Quand même. Il n'y a personne à part Iron Man, vraiment, c'est sûr. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Enfin, cela dit, oui, c'est des films bien fichus, je vais pas dire le contraire. Mais je vais vous dire un truc très personnel. Je préfère largement les personnages d'ici aux personnages Marvel. Voilà, les personnages Marvel sont sympathiques, mais ils n'arrivent pas à devenir cultes ou ultra mémorables pour moi. Ils sont là, ils font leur taf bien. Pour moi, les personnages d'ici ont vraiment un côté symbolique. Je sais pas, Superman, Batman, Wonder Woman, pour moi, ces personnages-là sont symboliques par rapport à ce qu'ils représentent, par rapport à leur histoire, par rapport à leurs méchants aussi. Surtout Superman et Batman. Wonder Woman, je vous cache pas que c'est méchant, je les connais un peu moins. Pour moi, c'est vraiment symbolique, c'est de vrais modèles qui me marquent vraiment. Marvel, ce sont des personnages sympas, pas mal fichus, mais il n'y a aucun que je considère comme un modèle incontournable de super-héros. Et c'est pour ça que j'apprécie Marvel. Ça me gave qu'ils arrivent à pondre de bien meilleurs scénarios, des histoires bien mieux réfléchies que DC au niveau du cinéma, parce que voilà, j'adorerais, je vous jure, j'adorerais que DC crée un univers cinématographique super. Peut-être qu'ils vont réussir à y arriver maintenant qu'ils ont compris comment faire des bons films avec Wonder Woman. Mais pour l'instant, ouais, je suis beaucoup plus pris dans les films animés d'ici, personnellement, que dans les films Marvel. Mais oui, c'est sympa, les films Marvel, c'est sympa, hein, je vais pas dire le contraire. Quel conseil aimerais-tu donner à ceux qui voudraient faire des critiques sur YouTube ? Alors, ouais, c'est le conseil personnel que j'aurais tendance à dire, même si je sens que c'est pas forcément la meilleure chose à faire au final pour réussir sur YouTube, c'est essayer de partir de quelque chose qui vous plaît. Voilà, malheureusement ça marchera pas toujours, il y a des trucs qui sont un peu obscurs, qui parleront pas à tous. Moi j'ai choisi Disney et je sais que c'est un truc très populaire qui parle à beaucoup de gens, mais voilà, si vous vous attardez, je sais pas moi, au film d'auteur des années 70, à moins d'avoir vraiment une très très bonne présentation, une façon d'illustrer ça super bien huilé et bien fichu, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas le succès. Cela dit, oui, pour moi, il y a quand même ça. Je pense que pour faire des vidéos qui vous épanouissent, qui vous plaisent, il faut partir d'un sujet qui vous plaît déjà. Après, il faut vraiment pas prendre ça très loin parce que ça vient de la part de quelqu'un qui
qui a même pas encore 5000 abonnés. Je suis loin d'être un grand Manitou sur YouTube. Je pense que le truc, c'est d'arriver à déceler une formule qui plaît aux autres. Pas forcément de qualité, malheureusement. Il y a pas mal de vidéos qui sont pas vraiment de qualité qui marchent pour moi. Mais voilà, trouver la formule qui plaît aux autres, qui plaît aux gens, qui attire des gens, et de savoir l'exploiter en sachant le renouveler un petit peu. Voilà, je pense que c'est le truc à faire, c'est essayer de trouver une formule qui puisse vous permettre de vous démarquer. Et alors, essayer et ne pas avoir peur de la changer au bout d'un moment si vous voyez que ça passe pas du tout. Et si vous voyez que vous arrivez à tomber sur un truc qui passe, qui plaît à pas mal de gens, essayez de cerner ça et de l'exploiter au mieux pour la suite. Voilà, c'est à nouveau, il ne faut pas prendre ça pour un conseil de grand Manitou de YouTube ou quoi que ce soit. Vas-tu faire d'autres crossovers dans le futur? J'adorerais. Sérieusement, j'adorerais. J'avais déjà dit à Oncle Buck lorsqu'on a fait notre crossover que si jamais il veut qu'on en fasse un autre, qu'il n'hésite pas. Il y a peut-être certaines personnes qui ont à peu près mon niveau de vue sur YouTube auprès desquelles je pourrais me renseigner. Je pourrais peut-être leur demander si ça les intéresserait. Par exemple, je pense comme ça à ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne. Peut-être que ça pourrait les intéresser. J'en sais rien, peut-être. Voilà, j'adorerais faire d'autres crossovers. Honnêtement. Et si jamais il y a quelqu'un qui a un peu d'expérience sur YouTube et que ça intéresserait, qu'il n'hésite pas à le proposer. Je pourrais voir un peu ce qu'il fait et voir si ça m'intéresse. Est-ce que je compte faire une V2 pour d'autres critiques comme je l'ai prévu pour Mulan? C'est pas prévu. Après, si jamais je devais en faire, ce serait vraiment les tout premiers. Vous savez, les tout premiers où j'étais pas sûr de mon décor, où je parlais super lentement et où je n'avais absolument aucun naturel. Où bien entendu le montage c'était pas ça quoi, il y avait aucune musique de fond, c'était pas génialissime. Voilà, je vais faire ça pour Mulan parce que c'est la première vidéo, j'ai envie que si jamais quelqu'un tombe sur ma chaîne qu'on parte un peu sur du bon pied, parce que c'est clair et net que si vous voyez ma critique de Mulan comme première vidéo et que vous pensez que ça va être ça la qualité de mon contenu, il y a des chances que ça vous rebute, hein, c'est voilà, mais si jamais je devais refaire ça, ce serait vraiment pour mes premières vidéos, sans doute jusqu'à Toy Story. Ce que je pense, après mes critiques de Disney, si je termine, est-ce que je pense continuer sur des critiques d'autres films d'animation, genre DreamWorks ou Ghibli? Alors, dans mes futurs projets, c'est pas vraiment l'idée première que j'ai en tête, c'est possible. Donc oui, comme j'ai dit, il y a des idées, ça tournerait sans doute autour des séries que j'ai suivies, ou alors des mangas que j'ai lus, parce que voilà, je suis un peu touche à tout, ça serait sans doute autour de ça. Sinon, oui, sinon voilà. Cela étant, et c'est un truc sur lequel je suis pas encore sûr du tout, il y a peut-être moyen que d'ici pas très longtemps, je me mette à critiquer d'autres films animés Disney pour une certaine raison. C'est loin d'être assuré, c'est encore une idée en tête sur laquelle je réfléchis, qui est loin d'être certaine. Mais voilà, ça va peut-être arriver dans pas trop longtemps. Mon prénom, comme je l'ai dit, c'est Yohan. Y-O-A-2-N. Oui, énormément de gens se plantent en l'écrivant, donc je vous l'appelle Y-O-A-2-N. Voilà, merci. À quel jeu vidéo je joue? À beaucoup de jeux. Depuis quelques temps, je suis un petit peu... je ralentis un peu niveau jeu, mais voilà, je joue surtout à des jeux de rôle. Je joue sur 3DS. Pour l'instant, ma console de jeu, c'est 3DS. Mais voilà, je joue à des jeux de rôle, c'est plus mon genre. Je joue aussi à des jeux d'aventure contextuels, comment dire, on appelle ça plutôt visual novel dans le genre, comme par exemple les Phoenix Wright. J'adore les Phoenix Wright.
Il y a aussi quelques petits jeux musicaux. C'est un truc dans lequel je me suis pas, dans lequel je me suis pris il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier c'était mince, je sais plus le nom, mais c'est un jeu assez connu là-dessus. Vous savez, j'aime bien les jeux musicaux, mais pas les jeux musicaux basiques, sans histoire, où on monte juste, t'as une playlist et puis t'as les chanteurs derrière et tout. Moi j'aime bien les jeux musicaux avec de la vraie mise en scène. Par exemple, les théâtres rythme, Final Fantasy, j'adore ces jeux. Voilà. Après, oui, c'est plutôt les jeux de rôle auxquels je joue majoritairement, sinon. Si je pouvais adapter un livre, un manga ou un jeu en film, lequel je choisirais? Eh bien, comme je l'ai dit, Moby Dick, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Sinon, oui, les 10 petits nègres d'Agatha Christie, mais comme ça a été adapté, il faudra que je voie la mini-série, parce que voilà, j'adore ce livre, c'est mon livre préféré, mon roman préféré, les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Mais sinon, oui, Moby Dick. Est-il un film Disney auquel tu veux voir une suite? Difficile à dire. Il y a beaucoup de films Disney qui ont eu leur suite, qui n'étaient pas géniales. Sur le coup, comme ça... Bon, alors, Les Indestructibles, ils vont avoir leur suite, non. Je dirais Basile, détective privé. Ouais, je sais que j'ai une critique un peu relativement mitigée. J'aime le film, sincèrement. Mais ouais, je pense que ce serait pas mal. Vraiment, je pense que c'est le film qui peut promettre le plus en termes de suite par rapport à ce qui n'a pas déjà été fait. Donc oui, Basile, détective privé. Y a-t-il des films sur lesquels tu as changé d'avis? Oui, en grandissant. J'ai changé d'avis sur pas mal de films. Il y a certaines critiques, c'est très très rare, faut bien comprendre. Hein. Il y a certaines critiques qui m'ont fait changer d'avis sur des films que je voyais bien avant. Par exemple, Dr. Patch, ou le film Patch Adams. Je trouvais le film sympathique avant. Et puis bon, j'adorais Robin Williams. Mais après, j'ai vu la critique du Nostalgia Critique et je me suis rendu compte que ouais, c'est vachement insultant pour ce qui s'est passé dans la vraie vie. Et je suis désolé pour ceux qui disent ah mais c'est une adaptation de... Attendez, c'est un truc qui s'est passé récemment. Le mec est encore en vie. On représente mal les travaux d'un type qui est encore en vie en se moquant un petit peu de sa carrière. Je suis désolé. Il y a un moment donné où l'adaptation est quand même discutable. Et là pour moi, elle est discutable au final. J'avais pas compris ça quand j'étais vu le film. J'avais pas trop fait gaffe que ça c'était irrespectueux à ce point de la véritable histoire de Patch Adams. Donc à ce moment-là, quand j'ai vu la critique du Nostalgia Critique à ce niveau-là, je me suis rendu compte que ouais, ce film est pas génial en fin de compte, quand on voit comme ça. Il m'a fait changer d'avis. Mais c'est très rare. C'est très rare que je change d'avis sur un film, en tout cas en tant qu'adulte. Par contre, oui, ici, je sais pas exactement ce que veut dire le sens recherché de cette question. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un film sur lequel j'ai changé d'avis par rapport à mes critiques? C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai dit une idée à la con que Tarzan 2 était nul, peut-être que en réfléchissant après coup par rapport aux commentaires que j'ai eu, j'ai fini par me dire ah ben tiens, en final il est pas si mal que ça. Non, non, vraiment, hein, pas vraiment. Est-ce que j'ai vu le pilote de la série? Réponse non. Je compte bien entendu le voir, en faire la critique en même temps que la série. C'est pour ça que je vais attendre un petit peu que la série sorte. Voilà, comme j'ai dit, j'en ai déjà parlé, j'aime sur une série quand elle a bien été entamée. J'espère très sincèrement que ça va pas être une série à rallonge, qu'ils vont essayer d'en faire quelque chose qui part quelque part, qui se finit sur quelque chose et qui essaye pas de s'allonger bêtement pour rien. Voilà, j'espère aussi également qu'ils feront ça avec la Garde du Roi Lion parce que voilà, j'ai pas encore vu cette série non plus et j'en ferai la critique, évidemment. Mais voilà, j'espère très sincèrement que c'est pas qu'ils vont pas essayer de tirer à fond sur la corde et en faire une série avec des dizaines, voire des centaines d'épisodes juste parce que ça rapporte. Vois-tu l'intérêt de te créer une page Facebook, Twitter? Je comprends parfaitement l'intérêt parce que ça attirait plus de gens. Voilà, j'en ai déjà parlé, je suis une quiche avec la technologie. Et j'ai essayé de gérer une page Facebook à un moment donné. Elle est toujours là, j'ai toujours ma page Facebook, mais j'arrive pas à la gérer. Je comprends pas les options.
C'est le truc qui m'énerve quand je vois pas mal de sites qui sont célèbres, bien connus, populaires, et quand j'arrive pas à comprendre les options les plus basiques. J'essaye de poster un message avec un lien vers une vidéo. Où est-ce qu'il faut que je clique? J'ai passé une demi-heure, sérieusement, j'ai passé une demi-heure à rechercher comment je fais ça, et j'y suis pas arrivé. Et je sais qu'il va falloir que je m'y fasse, je sais qu'il va falloir que je mette en place une page Facebook bien organisée et tout. Je n'arrive pas à trouver des trucs qui font que ça marche. J'aimerais tellement que ce soit intuitif pour moi, ces trucs-là, je n'y arrive pas. Bah, au bout d'un moment, ça m'énerve, parce que voilà, je passe une demi-heure sur un truc que tout le monde arrive à faire, j'y arrive pas, moi je me dis merde, voilà, Facebook va te faire foutre. Et il faut pas faire ça, faut que j'y arrive. Alors oui, surtout avec un projet que je compte faire, ce serait bien d'avoir impérativement une page en dehors de YouTube pour communiquer avec les gens, et voilà, donc Facebook, ça me paraît être le choix le plus à ma portée. J'ai pas envie d'aller sur Twitter, vraiment pas. J'aime pas le concept de Twitter, vraiment. Pour moi, c'est un peu la poubelle du commentaire. C'est-à-dire, on balance tout ce qu'on veut, n'importe comment, là. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Tant mieux si vous aimez, c'est pas mon truc. Voilà. Enfin bon, sinon, très rapidement, et honnêtement, maintenant que vous me faites passer, j'aimerais faire un petit appel là-dessus, si jamais il y a des intéressés. Je suis complètement pour, si jamais il y a un fan que ça intéresse, que quelqu'un fasse une page Facebook ou une page Twitter à mon nom, c'est-à-dire qui me représenterait du moment que, et c'est très important, que vous n'êtes pas trop mauvais en orthographe. Je veux dire, ouais, je tiens l'orthographe assez à cœur, donc s'il vous plaît, faites que l'orthographe soit pas trop mal. Mais sinon, ouais, s'il y a quelqu'un qui veut se dévouer pour faire ça, pour me représenter, qui a le temps pour ça, déjà je en serais énormément reconnaissant, sincèrement, énormément reconnaissant. Comme je suis reconnaissant à Hugo qui a lancé un forum autour de moi, je trouve ça super sympa, vraiment, de se dévouer pour faire ce genre de choses, parce que vraiment, je n'ai rien demandé, et voilà. Et s'il y a quelqu'un qui veut le faire, ben je serais très content. Puis ça m'enlèverait une épine du pied à ce niveau-là, parce que voilà. Donc voilà, une page Facebook ou Twitter où il suffirait juste de poster toutes mes vidéos qui pourraient me faire de la pub, ça serait cool. Mais bien entendu, je force vraiment personne. C'est un appel comme ça. Je vous force pas à le faire, et je sais que j'ai des exigences sur le fait de l'orthographe, mais voilà, si ça se fait pas, je me forcerai à le faire. Quoi qu'il en soit, c'est terminé toutes ces questions. Merci d'en avoir posté autant. Je ferai peut-être une deuxième fac d'ici un certain temps. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao!